Bon alors, c'est quoi l'intérêt du mixage son? Pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement mixer un roche son? Déjà, le mixage, en anglais, to mix, c'est mélanger. Donc ça consiste, dans le milieu musical, ça consiste à mélanger les pistes. Dans le milieu audiovisuel, ça va consister à traiter ta voix, traiter son ambiance, traiter ton sound design. Tout ça, c'est du mixage. Et pour faire vraiment très simple, il y a un exemple que je donne assez souvent, c'est ton rush vidéo, tu le laisses pas brut, tu l'étalonnes. Tu vas venir corriger certains détails, corriger les couleurs, rezoomer dedans, bref, des choses comme ça. Eh bien, en mixage, avec le son, c'est la même chose. Tu vas venir compresser la voix pour gérer les écarts de dynamique trop importants selon le média de diffusion. Tu vas venir réégaliser la voix, réégaliser, c'est-à-dire corriger les fréquences de la voix, booster ou baisser certaines fréquences. Tu vas pouvoir arrondir ta voix ou au contraire l'éclaircir un peu plus. Tu vas pouvoir la moduler, donc en rajoutant certains effets. Par exemple, lors du doublage d'un film, si le personnage est dans une grande pièce et que la voix est trop mate, beaucoup trop proche, bah ça va pas coller. Ton cerveau, il va mal assimiler ça, ça va pas te paraître naturel. Donc tu vas rajouter une réverbération. Après, il faut égaliser la réverbération pour lui donner une certaine couleur qui correspond à la pièce. Tu peux avoir un tas de choses. Tu peux mixer in the box, donc c'est-à-dire directement dans ton ordinateur sur les logiciels de mixage, ou tu peux mixer avec ce que j'ai derrière moi, par exemple, des périphériques audio. Par exemple, j'ai un préamplificateur juste là, en dessous j'ai un égaliseur, après ça rentre dans le compresseur. Ici, j'ai une autre tranche de console dont je me sers pas tout le temps, pas là tout de suite. Et si je viens désactiver tous les effets, je vais te faire écouter le son brut. Là, tu m'entends avec le son brut, juste le son du microphone est passé à travers les circuits, mais il n'y a aucun traitement dessus. Et ben, le mixage, ça va être ça. Ça va permettre de corriger tous les petits défauts qu'il y a. Mais le mix, ce n'est pas seulement cette étape, c'est aussi beaucoup de pré-production, par exemple savoir quel microphone utiliser. J'avais fait une vidéo à ce sujet, parce que chaque micro a sa couleur et en fonction de la voix du personnage, en fonction de la voix du comédien, en fonction de l'instrument utilisé, en fonction de l'ambiance générale de la pièce, bah, tel ou tel micro, ça va te faciliter la tâche au mixage, puisque déjà en fonction de la couleur du micro, ça va t'apporter certains détails que tu n'auras peut-être pas avec d'autres. Ouais, stylé cette coupe. Ton micro, il va aussi capter l'ambiance de ta pièce, la réverbération, le traitement acoustique de ta pièce. Et comme on dit tout le temps, shit in, shit out. En gros, si ta prise de son est merdique, bah au mixage, tu vas pas forcément faire des miracles. Si tu as enregistré une grosse réverbération, tu vas en chier pour l'enlever et ce sera au détriment du signal. Tu vas te retrouver avec une voix très dégradée. Il y aura plus vraiment le timbre de la voix, il y aura plus... Enfin, elle sera plus vraiment intelligible. Tu vois, tous les logiciels de restauration, ça consiste en ça, à chercher tous ces petits détails. Ce sont des algorithmes qui sont entraînés à chercher tous ces petits détails et ça va te les supprimer. Et après, tu as ce qu'on appelle un seuil qui va te permettre de doser, si tu veux, plus ou moins d'ambiance, de défaut, on va dire. Et ça va dégrader ta voix. Je dis la voix, mais ça peut être un instrument de musique, ça peut être un son d'ambiance, ça peut être tout et n'importe quoi. En gros, le signal qui a été enregistré, il sera dégradé. Tu vas aussi pouvoir faire ressortir du caractère de ton élément. Par exemple, une caisse claire, ça a une note fondamentale, tu vas pouvoir la booster un peu plus pour qu'elle se démarque un peu plus dans ton mix. Mais le mixage, c'est pas seulement ça. Déjà, commencer par bien faire ta mise à plat, donc c'est-à-dire faire tes gain staging correctement, faire tes niveaux sonores correctement, ta panoramique correctement, donc placer les éléments à droite ou à gauche, donc les volumes entre eux, ce qui va te permettre de pouvoir placer ton élément soit totalement dans le fond, ou soit au plus près de l'auditeur. Dans le cas d'une batterie, par exemple, tu vas pouvoir jouer vraiment sur la profondeur de la batterie. Tu vas avoir des éléments qui sont à gauche, des éléments au centre, des éléments à droite. Tu vas pouvoir placer des éléments un peu plus en retrait. Et là, ça va donner un petit peu l'expérience d'immersion pour l'auditeur. Pareil, quand tu as un personnage qui se rapproche de la caméra, bah, tu vas jouer avec l'effet de proximité. Tu vois, quand on parle tout près du micro et que les basses fréquences ressortent vraiment, eh bien, tu vas pouvoir les filtrer petit à petit pour avoir pas de basse vers beaucoup de basses. Ce qui va donner l'impression que ton personnage se rapproche. Mais pas seulement les basses, puisque tu vas devoir filtrer aussi les aigus, tu vas devoir te mettre en situation. Plus le personnage est loin, plus il y aura de la réverbération, et plus il se rapprochera, moins il y en aura. La voix deviendra de plus en plus mate. De même pour le volume sonore, le personnage est loin, il va parler très bas, et plus il va se rapprocher, plus la voix va augmenter. Quand je pense qu'il a fallu 2 meurtres pour qu'enfin ils en parlent au JT, c'est quand même honteux, vous trouvez pas? Aujourd'hui, il n'y en a plus que pour le Covid. Hein, mon kiki? C'est pas à toi que ça ferait peur, ces petites bébêtes? En gros, le mixage son, ça consiste à bosser aussi avec le bruiteur et le sound designer. Parfois, ça peut être la même personne qui gère tout ça, mais en général, ce sont des postes séparés. Et après, au-delà du mixage, tu as le mastering. Mais le mastering, c'est une étape de mixage un peu plus globale. Tu vas travailler soit sur la piste globale, donc le mix stéréo, soit
sur les stems, donc c'est-à-dire des ensembles de tout ce qui a été fait, par exemple le bus de batterie, le bus d'instruments, le bus de voix, le bus de sound design, etc. Mais le mixage son, ce n'est pas que ça. Encore une fois, ça va être par exemple gérer la phase entre deux microphones. Parce que plus tu as de micros, plus la source est captée à des timings différents dans ces microphones. Et du coup, il y a ce qu'on appelle un décalage temporel qui crée donc des problèmes de phase, des annulations de phase. Et ça, c'est un bordel pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Je te promets. Tu vas parfois te retrouver avec un son qui est creux, tu vas avoir beau augmenter les basses fréquences. Ça fera rien puisque les basses elles sont annulées entre elles, tu vas perdre en profondeur. Et alors, outre toutes ces connaissances, pourquoi déléguer ton travail à un ingénieur du son, à un mixeur son? Eh bien simplement parce que lui, son oreille elle est entraînée, il a les outils pour faire ça, surtout selon la branche dans laquelle tu l'envoies. Par exemple, un ingé spécialisé dans la musique va pas forcément avoir les mêmes outils pour travailler sur du film. Moi par exemple, je sais que mon grand kiff déjà c'est travailler la musique et j'ai pas tous les outils pour mixer un film, un court-métrage, une série. Parce que les outils de restauration ils coûtent cher, les plugins de mixage ils coûtent cher, les périphériques coûtent cher. Et après j'ai beau avoir les connaissances et toucher un peu à tout, j'ai mes préférences. Et donc, quelqu'un spécialisé dans un domaine, il avancera beaucoup plus vite dans ce domaine-là. Moi, je sais que j'ai des compresseurs et des égaliseurs qui colorent énormément les pistes parce que c'est ce qu'on recherche en musique. On cherche de l'émulation analogique, on cherche un souffle, on cherche quelque chose de crade. On cherche vraiment un caractère en particulier, ce qu'on n'a pas dans le cinéma. Et en fait, dans le cinéma, le but, c'est d'avoir la voix la plus clean possible, la plus lisse possible, la plus propre possible. Vraiment pas un souffle en arrière-plan. Il y a aussi le studio dans lequel l'ingénieur du son évolue, la pièce. Moi ici en l'occurrence c'est ma chambre à mon grand regret, mais je la connais par cœur, j'écoute de la musique ici tout le temps, je connais mes enceintes par cœur, je connais ma sono par cœur, je connais le traitement acoustique, les défauts qu'il y a dans ma pièce, tout ça qui font que quand j'enregistre ou quand je mixe, je sais sur quoi je dois travailler. Quelqu'un dont ce n'est pas le métier et qui va faire son premier court-métrage et qui va vouloir bidouiller un petit peu, juste faire ses volumes et sa panoramique, il va se retrouver avec un tas de défauts que lui-même ne pourra pas entendre parce que son oreille n'est pas entraînée pour ça. Alors oui, ça représente un budget, c'est vrai, et le problème de l'inflation, c'est que tout augmente, donc y compris nos prestations à nous, les ingénieurs du son. Mais si tu veux faire les choses bien, envoie ton travail à un ingénieur du son. Parce que lui, le sondier, il connaît aussi les normes de diffusion. Il va savoir que pour telle ou telle plateforme, il faut masteriser à tel ou tel LUFS, il va falloir rendre tel fichier. Toi, quand tu vas devoir lui apporter ton OMF pour mixer ton film ou tes stems pour mixer ta musique, il va les falloir dans un certain format. Et il va pouvoir te guider pour ces exports-là. En bref, l'étape du mixage, c'est quelque chose d'hyper important, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma. Tu peux pas négliger ça. Et même aussi, prends l'exemple d'un tournage d'un film. Quand tu vas passer d'un plan large à un plan serré, tu vas l'entendre dans le micro, il y a une énorme différence de proximité. Parce que pour les plans serrés, on peut se rapprocher comme ça, au plus près du personnage, alors que, bah oui, parce que c'est filmé. Là, on va dire, ça c'est le champ de vision de la caméra, donc le micro, on le voit pas. Sur un plan large, c'est un peu plus large, donc tu peux mettre ton micro que beaucoup plus haut. Pas terrible cette phrase. Tu dois faire en sorte que ton micro soit hors champ et donc très loin de toi, et de ce fait, tu vas moins capter le corps. Tu vas avoir moins de présence dans la voix, et ça, il n'y a qu'un ingé son qui pourra te rattraper ça. Encore une fois, shit in, shit out. Donc si ta prise de son est merdique, qu'il y a des bruits parasites, qu'il y a un tas de choses comme ça qui viennent parasiter justement la prise de son, bah on fera pas de miracle. Par contre, on peut faire du doublage ou du montage son qui va consister à prendre des sons qui ont été captés sur les plans serrés pour les mettre à ce moment-là, si le timing labial est bon. Et dans le pire des cas, on fera un doublage. Donc pour conclure, sache que le mixage, il commence dès l'enregistrement. Il va commencer avec le micro que tu choisis pour capter ton son, le matériel que tu choisis pour enregistrer. Si tu n'enregistres pas en 32 bits float, ça va commencer par les niveaux que tu as fait sur ta mixette. Voilà pour l'intérêt du mixage. Il y a encore tout un tas de choses à savoir. La chose essentielle à retenir, c'est que si tu as un projet qui nécessite d'avoir du son, traite-le. Tu peux pas laisser un rush brut. C'est pas possible. À moins d'avoir des micros à 10 000 balles, des enregistreurs, des préamps et tout à 10 000 balles. Et encore, je suis gentil en disant 10 000 balles. Il y en a, ça coûte beaucoup plus cher. À moins d'avoir du matériel de dingue qui coûte ultra cher et d'avoir déjà fait tes pré-traitements avant l'enregistrement. Et même ça, c'est du mixage. Les pré-traitements, comme je t'ai dit, c'est du mixage. Donc à moins d'avoir ça, tu peux pas enregistrer et laisser le son brut, sauf si c'est un choix artistique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une playlist qui s'appelle Formation au son. Dedans, il y a plein de vidéos où je parle de son, où je parle de techniques de son, où je présente du matériel, des plugins de mixage, etc., etc. Je pense que tu vas pouvoir y trouver ton bonheur. Allez, moi je te dis à la prochaine, c'était Skyarn. Ciao.